La décision du gouvernement a du mal à passer. Hier, l'exécutif a validé l'installation des conseils municipaux élus dès le premier tour des élections. Ils vont entrer en fonction le 18 mai prochain et les maires devraient donc être désignés entre le 23 et le 28 mai. Renaud Georges, maire de Saint-Germain-au-Mont-d'Or, battu dès le premier tour, demande lui depuis plusieurs semaines l'annulation du scrutin. Écoutez-le au micro de Lucie Young. Quand on a 20 points d'abstention qu'on ne comprend pas dans un premier tour d'élection municipale, c'est qu'il s'est passé quelque chose. 40% par exemple des électeurs de ma commune ne se sont pas déplacés. Donc ce que nous attendons, c'est évident. À partir du moment où tout le monde considère qu'effectivement le premier tour ne s'est pas passé de la... Ils avaient été très critiqués lors de leur installation il y a quelques mois maintenant. Les bacs à fleurs de la rue Édouard Herriot sont en train d'être enlevés. L'expérimentation lancée par Gérard Collomb pour végétaliser la presqu'île n'a pas été un franc succès. Mais ces bacs ne vont pas être jetés pour autant. Écoutez Alain Giordano, l'adjoint à la mairie en charge des espaces verts. Il est au micro de Lucie Young. Ces bacs à fleurs, c'était une expérimentation. La première conclusion qu'on peut avoir, c'est que c'est toujours très difficile d'intervenir dans un milieu plus minéral. Il y a eu quand même quelques remarques dont on a tenu compte sur l'aspect des flux et notamment de la présence des vélos sur cet axe. Ces bacs ne sont pas perdus. D'ailleurs, c'était annoncé au départ. Ils vont être utilisés parce qu'on a une forte demande de nos écoles pour du matériel pédagogique, également en accompagnement d'autres pistes cyclables ou d'autres voies vertes piétonnes qui vont être installées dans Lyon. Vous l'avez évidemment remarqué, le soleil n'est pas franchement au rendez-vous depuis le début de la semaine à Lyon. Et pourtant, vous étiez nombreux à attendre la réouverture du parc de la Tête d'Or. Les grilles sont désormais ouvertes depuis ce matin. Mais attention, le zoo, le jardin botanique ou encore les aires de jeu pour les enfants restent fermés pour le moment. Octavie Couchard et Lucie Young. 113 hectares d'espace vert et enfin des promeneurs. J'ai scruté avec attention l'ouverture parce que c'est un lieu ressource et puis parce que voilà, c'est une bouffée d'air après 2 mois de confinement. J'avais une envie folle de revenir marcher au parc. J'ai l'impression d'avoir perdu une saison. Aujourd'hui, je redécouvre le parc. Malheureusement, j'espérais du moins nickel, puisque pendant le confinement, les employés municipaux auraient pu l'entretenir. La ville de Lyon a fait le choix de laisser évoluer la nature pendant 2 mois sans aucune intervention des jardiniers. Avec le calme ambiant dans le parc, la biodiversité s'est considérablement développée et cette pause imposée par le confinement a permis de repenser la gestion des espaces. Certains lieux très fréquentés seront tondus. Ou qui font partie de perspectives importantes dans le paysage de la Tête d'Or, et d'autres qui, comme derrière moi, la prairie de la Coupole, est un lieu magnifique tel qu'il est aujourd'hui, sera laissé en tel. Alors si les insectes en tout genre ont eux le droit de se masser dans le parc, attention, ce n'est pas le cas des promeneurs. On travaille avec nos collègues de la police municipale dans le cadre de la réouverture, qui sont présents dans le parc, qui ont un poste de police dans le parc, qui vont gérer et veiller à la sécurisation du lieu. Impossible de filtrer toutes les entrées du parc de la Tête d'Or, mais des pancartes ont été installées pour rappeler les gestes barrières impératifs à respecter, même en plein air.